Le chômage est l'un des phénomènes économiques et sociaux les plus préoccupants de notre époque. Il se définit comme la situation d'une personne qui est sans emploi, disponible pour travailler et qui en recherche activement un. Il constitue aujourd'hui l'un des principaux indicateurs de la santé économique d'un pays. On peut alors se demander, quels sont les différents types de chômage et quels sont ses effets néfastes sur le plan économique et social? Pour répondre à cette question, nous présenterons d'abord les différents types de chômage, puis nous analyserons ses conséquences négatives sur l'économie et la société. Le chômage n'est pas un phénomène unique et uniforme. Il prend des formes diverses selon ses causes et sa durée. Les économistes distinguent généralement trois grands types de chômage. Le premier type est le chômage frictionnel. Il s'agit d'une forme de chômage temporaire et volontaire, qui correspond à la période de transition entre deux emplois. Une personne quitte un emploi avant d'en trouver un autre, souvent pour des raisons de rémunération, de conditions de travail ou d'évolution de carrière. Ce chômage s'explique par l'imperfection de l'information sur le marché du travail, les travailleurs ne connaissent pas toutes les offres disponibles, et les entreprises ne connaissent pas tous les candidats. Il peut aussi résulter d'un manque de mobilité géographique. C'est un chômage de courte durée, considéré comme normal et inévitable dans toute économie en fonctionnement. Le deuxième type est le chômage conjoncturel. Il est directement lié aux fluctuations de l'activité économique, il augmente en période de récession ou de crise, et diminue en période de croissance. Ce chômage résulte d'une insuffisance de la demande globale dans l'économie. Lorsque les ménages et les entreprises consomment et investissent moins, les entreprises produisent moins et réduisent leurs effectifs. Par exemple, lors de la crise économique de 2008 à 2009, de nombreux pays ont connu une forte hausse du chômage en raison de la baisse brutale de l'activité économique. C'est un chômage involontaire et de courte à moyenne durée. Le troisième type est le chômage structurel. Il est plus profond et plus durable que les deux précédents, car il résulte de transformations profondes et durables de l'économie, changements technologiques, mutations démographiques ou évolution des structures industrielles. Il apparaît lorsqu'il existe une inadéquation entre les compétences des travailleurs et les besoins des entreprises. Par exemple, le progrès technique peut rendre certains métiers obsolètes, un ouvrier dont le poste est remplacé par une machine peut se retrouver durablement sans emploi si ses compétences ne correspondent plus aux exigences du marché du travail. Ce type de chômage touche particulièrement les jeunes primo-demandeurs d'emploi, les femmes après une longue absence du marché du travail, et les travailleurs âgés dont les qualifications sont dépassées. Ainsi, qu'il soit frictionnel, conjoncturel ou structurel. Le chômage présente des caractéristiques et des causes bien distinctes. Cependant, quel que soit son type, il engendre des effets néfastes aussi bien sur le plan économique que social. Le chômage ne se limite pas à une simple absence d'emploi. Il constitue une véritable menace pour l'économie nationale d'un côté, et pour l'individu et la cohésion sociale de l'autre. Sur le plan économique, les conséquences du chômage sont multiples et graves. En premier lieu, le chômage entraîne une perte de production nationale. Les personnes sans emploi ne contribuent pas à la création de richesses, ce qui réduit le produit intérieur brut du pays. En deuxième lieu, le chômage provoque une baisse de la consommation des ménages, les chômeurs disposent de revenus réduits, ce qui diminue leur pouvoir d'achat et donc la demande globale dans l'économie. Cette baisse de la demande peut à son tour aggraver la situation économique en poussant les entreprises à réduire encore davantage leur production et leurs effectifs. En troisième lieu, le chômage représente une charge importante pour les finances publiques, l'État doit verser des allocations chômage et des prestations sociales aux personnes sans emploi, ce qui augmente les dépenses publiques, tandis que les recettes fiscales diminuent puisque les chômeurs paient peu ou pas d'impôts. Enfin, le chômage favorise le développement des emplois précaires et de l'économie informelle ou souterraine, ce qui nuit à l'économie locale et prive l'État de recettes fiscales. Sur le plan social, les effets du chômage sont tout aussi préoccupants. Premièrement, le chômage a des conséquences psychologiques importantes sur les individus. Se retrouver sans emploi peut engendrer un sentiment d'inutilité, une perte de confiance en soi, du stress et même des états dépressifs, car le travail est non seulement une source de revenus, mais aussi un facteur d'intégration sociale et d'épanouissement personnel. Deuxièmement, le chômage affecte la vie familiale, la pression financière et psychologique que vivent les chômeurs crée des tensions au sein des familles et peut, dans les cas les plus graves, conduire à des conflits ou des séparations. Troisièmement, le chômage favorise l'exclusion sociale et la pauvreté, notamment pour les chômeurs de longue durée qui risquent d'être marginalisés et coupés du reste de la société. Cette marginalisation aggrave les inégalités sociales. Enfin,
Un taux de chômage élevé peut être associé à une augmentation de la délinquance et de la criminalité, certains individus en situation de grande précarité pouvant être tentés de recourir à des activités illégales pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, le chômage est un déséquilibre macroéconomique qui nuit à la fois à l'individu, à la communauté et à l'économie dans son ensemble, en affectant aussi bien la production nationale que la cohésion sociale. En conclusion, le chômage se manifeste sous 3 formes principales. Le chômage frictionnel, temporaire et volontaire, le chômage conjoncturel, lié aux cycles économiques, et le chômage structurel, résultant des mutations profondes de l'économie. Quel que soit son type, le chômage constitue une menace sérieuse, à la fois sur le plan économique, en réduisant la production, la consommation et en alourdissant les finances publiques. Et sur le plan social, en causant des souffrances individuelles, en fragilisant les familles et en dégradant la cohésion sociale. Face à l'ampleur de ces effets néfastes, il est essentiel que l'État mette en place des politiques économiques et sociales efficaces visant à réduire le chômage et à soutenir les personnes qui en sont victimes. On peut alors se demander, quelles sont les politiques économiques les plus adaptées pour lutter efficacement contre le chômage ?